Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois d'août 2021 et on arrive à la vidéo des amis Gémeaux. Alors les Gémeaux, je n'ai pas fait les mensuels du mois de juillet, donc cette vidéo est valable à partir du moment où vous la visionnez jusqu'à la fin août. Il s'agit d'un tirage général, donc je vous invite à accueillir et adapter la lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous, laissez ce qui ne vous parle pas. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou lunaire si vous souhaitez un complément d'information. Les Gémeaux, que vous réserve cet été? Découvrons un premier message d'oracle. Nous avons la magie de l'air avec un 5 d'épée. Ok. Ici, vous allez être inspiré, créatif, l'envie de communiquer, d'entretenir des correspondances, l'envie de rêver aussi. C'est inspiration et courage. C'est peut-être l'envie de vous installer ailleurs ou de fonder un foyer ou quelque chose d'assez concret finalement. C'est une étape que vous avez envie de franchir ici pour certains d'entre vous. La magie de l'air, ça me parle de vous envoler, d'avoir envie de vous envoler ou de recevoir des nouvelles, d'échanger. On va aller voir votre tableau du tarot, les Gémeaux, pour août 2021. À la coupe, nous avons le mât. Il y a vraiment une envie d'évasion, d'un nouveau commencement, de vous s'alléger de bagages du passé, de prendre un nouveau départ, d'oser prendre un risque, d'avoir confiance en la vie, de faire un pas dans l'inconnu. Ouais, ah d'accord, on a quand même 2 arcades majeures, c'est pas rien. C'est l'audace et le courage ici, je vous le dis, l'envie de tout recommencer à zéro. De mettre un terme de boucler une boucle, de mettre un terme à une situation et de reconstruire sur de nouvelles bases. Vous êtes prêts à prendre des décisions importantes ici, les Gémeaux. Soit mettre un terme à certaines relations, soit oser l'aventure de nouvelles relations, de nouvelles expériences de vie. Waouh! Votre état d'esprit, l'as de bâton, ok. Nouveau travail, nouveau contrat, nouvel hobby, nouvelle passion. C'est une carte de phénix, on renaît de ses cendres avec un as de bâton. On a envie d'un nouveau commencement, assurément. Le challenge, c'est le 6 d'épée, trouver la tranquillité de l'esprit. C'est encore une carte de déplacement, de mouvement. C'est quitter une énergie de conflit intérieur, de conflit mental comme ça, pour aller vers plus de sérénité. Votre force, c'est la reine de coupe. C'est une magnifique énergie d'amour de soi, de respect de soi, et d'entretenir des relations comme ça qui sont dans l'échange, dans la réciprocité, dans le respect, dans la bienveillance, dans la tendresse, dans l'affection. C'est aussi une capacité à parfois savoir fermer son cœur quand c'est nécessaire. Alors, à partir du moment où vous voyez cette vidéo jusqu'au début août, jusqu'à la début août, vous avez le 7 de coupe. Et oui, tout n'est pas aussi beau qu'il y paraît. 7 de coupe, ce sont des propositions que la vie vous fait, mais en même temps, vous êtes testé ici. Tout n'est pas bon à accepter. À la mi-août, vous avez la lune qui fait appel à votre intuition. À la fin août, vous avez le 5 de coupe. Vous allez être challengé, vous les Gémeaux. Je garde une carte de résultat qu'on découvrira à la fin du tirage. Professionnellement, vous avez tempérance qui vous invite à être patient, à ne pas prendre trop de risques, à être conciliant, à être dans des échanges, vous voyez ce que je veux dire, assez sains, de ne pas chercher la bagarre et à essayer justement de trouver l'entente, de faire la paix. Ça peut aussi nous parler de tout ce qui est métier de bien-être, médecine alternative, nature, tout ce qui est manuel, agriculture ou comme ça, artisanat. Financièrement, valet de denier, ça va. Ça va. Et sentimentalement, le 6 de coupe. C'est une belle énergie que le 6 de coupe. Ça peut nous parler de personnes du passé, comme ça peut nous parler d'une très très belle connexion de cœur. Mais on va voir. On va voir ce que tout ceci vous réserve, parce que vous avez quand même une sacrée ligne ici qui vous fait douter, qui vous fait craindre
surtout émotionnellement. Après, professionnellement, ça va. On peut avoir un nouveau commencement, un nouveau contrat dans un nouveau secteur d'activité, mais quelque chose qui vous fait du bien, ou tout simplement l'idée de prendre des congés. Hein. Tempérance, c'est aussi un temps de pause pour prendre soin de soi, ralentir la cadence. Et valet de denier au niveau des finances, c'est une nouvelle direction, un nouveau projet, le fait de penser à investir, à vous former, à investir dans une nouvelle direction, ou mettre de l'argent de côté pour l'éducation de vos enfants, ou quelque chose de cet ordre-là. Sur l'as de bâton, vous êtes presque béni, autorisé à aller vers un nouveau commencement, une nouvelle lumière en fait, un nouveau chemin. Vous avez une proposition qui vous est faite ici. Pifly. Le chat, quoi. Non, tu prends trop de place, là. Oh, super, excusez-moi. Je suis désolée, mon chat, mais sur ce tirage-là, j'ai pas la place pour toi sur la table. Viens. Ouais, super. Il est immense. Mon chat est devenu immense, c'est devenu un matou. Alors, désolée. Certains aiment bien l'avoir sur la table, mais là, vous avouerez qu'avec le tableau mensuel, j'ai pas trop de place. Du coup, c'est quoi le dos de deck? Le mât, qui vous invite à de nouvelles aventures. Donc, c'est une proposition qui pourrait vous sortir de l'isolement, qui pourrait vous sortir d'un télétravail, ou vous voyez du fait d'être un petit peu tout seul, ou justement, ça pourrait être une invitation à démarrer une activité par vous-même, hein, à oser une nouvelle aventure par vous-même. Vous ne vous sentez pas nécessairement capable dès le départ, où vous vous dites ben non, c'est tout seul, j'y arriverai pas, ou comme ça. Et pourtant, vous avez un regard qui est positif hein, pour y aller, une bonne intuition, vous le sentez bien. Même si avec Nadir, parfois vous pouvez douter, toujours l'espoir, il y a toujours ce petit point de lumière qui indique que c'est pas impossible. C'est pas impossible cette idée-là. Donc, le challenge, c'est d'avancer l'esprit tranquille. Vous vous en faites beaucoup par rapport à un manque de confiance en vous ou à un lâcher-prise par rapport à avançons, laissons-nous porter par la vie et voyons ce que la vie nous réserve. Parce que vous avez un nouveau commencement ici qui est rempli de lumière. Et vous le voyez comme un tout petit point lumineux, très très loin, très très vague, comme ça. Vous avez du mal à vous projeter, à avoir foi que les choses peuvent arriver d'elles-mêmes en fait. Vous le voyez comme une grande épreuve, comme quelque chose de compliqué. Donc le challenge, ça va être dans votre mental de calmer l'esprit et d'avoir la foi qu'un rêve peut devenir réalité. À faire la paix aussi. Faire la paix avec quelque chose qui vous a semblé injuste, quelque chose que vous avez eu du mal à digérer. Ou faire le deuil. Faire le deuil de la perte d'un emploi, de la perte d'un être cher. Et il y a une invitation pour certains d'entre vous à laisser quelqu'un reposer en paix, par exemple. Ou à accepter un échec, une difficulté. Et vous relever. Renaître tel un phénix. Les Gémeaux. Sur cette magnifique reine de coupe, vous avez la protection et l'initiation. Et l'amour. Waouh! Bon, je vais pas y aller par quatre chemins. Il y a un nouveau commencement, une nouvelle passion. Dès l'instant où vous sortez de votre zone de confort, éventuellement que vous voyagez, soit vous avez une nouvelle rencontre, soit l'idée de retrouver quelqu'un. Vous allez apprendre quelque chose ici. Quelque chose qui est protégé, qui a sa raison d'être. J'ai quelqu'un de très aimant ici et qui peut avoir de la difficulté à admettre ses sentiments, qui a peur de l'engagement, qui peut pourtant... qui peut montrer un autre intérêt que les sentiments, prioriser l'argent, la carrière ou comme ça, c'est possible. Quoi qu'il en soit, vous êtes protégé dans vos énergies d'amour de vous-même, de respect de vous-même. Et vous avez quelque chose à apprendre. C'est protéger votre cœur aussi, comme je vous le disais précédemment. Parfois,
La reine de coupe, c'est aussi fermer sa coupe d'amour, vous voyez, pour se donner de l'amour à elle, pour se remplir d'amour ou comme ça. Il y a peut-être un problème de communication, de correspondance, de distance avec quelqu'un. Où vous perdez un petit peu espoir sur la fidélité de quelqu'un ou comme ça, parce que j'ai la lune quand même en plein milieu du tirage. Pour moi, vous apprenez vraiment à vous protéger, à vous respecter, à vous valoriser. Non, 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 non. Toi, je te connais, je sais où tu vas. Mais j'ai pas la place pour toi. Viens là. Ouais. Hop. Là, ça va. Alors, à partir du moment où vous voyez la vidéo jusque début août, vous avez un set de coupe. Vous avez des propositions, vous êtes tenté, mais certaines propositions sont trop belles pour être vraies. Ouais. Il y a une invitation à ne pas vous précipiter. Ok. Vous allez être tenté, hein, comme je vous le disais. Il y a des personnes qui savent vous flatter, il y a des personnes qui savent vous parler. Vous voyez, où vous vous dites « Ah, cette personne est super géniale » ou comme ça. Mais on vous invite à prendre le temps. À prendre le temps pour voir la sincérité de quelqu'un, pour voir si la personne est vraiment honnête, pour voir si elle ne va pas vous mener en bateau comme ça. Oui. Ça peut être familial aussi. Hein. Ça peut être autour de la famille, autour des amis ou comme ça. Vous avez une protection sur vous, je ne dis pas. Mais ça vous demande quand même de prendre le temps pour porter un regard autre que pas la première impression, mais il y a de la flatterie en fait. Il y a une forme de flatterie. Et c'est facile de céder à la flatterie et de, vous voyez ce que je veux dire, quand on est en reine de coupe, on est des personnes sensibles. Donc qui dit sensibilité dit qu'on n'est pas indifférent quand les gens nous disent ce qu'on a toujours eu envie d'entendre. Mais derrière se cache une épreuve, vous voyez. Des personnes qui pourraient revenir pour faire la paix ou des choses comme ça. Et derrière, finalement, vous vous sentez seul. Donc à voir. À voir les Gémeaux. Intéressant votre tirage. Sur la Lune, vous avez la clé, l'alpha et l'équité. Ouais. Vous avez besoin de temps pour vous cet été, au mois d'août, comme ça. Peut-être un voyage par vous-même, en solitaire, ou une introspection, parce que vous allez découvrir quelque chose par vous-même. Vous allez vous reconnecter à vos énergies, à votre intuition. Il y a une situation du passé qui va se décanter. Vous allez apprendre quelque chose par rapport au passé ici. Vous allez faire la lumière sur un brouillard, sur quelque chose que vous ne saviez pas. Ça peut être un truc de famille, un truc sentimental ou je ne sais quoi. Mais à la mi-août, vous aurez une solution pour aller vers un nouveau commencement à nouveau, le mât. Un nouveau voyage, une nouvelle expérience. Ça arrive comme un cadeau. Mais à nouveau, vous avez cette idée d'il va falloir protéger quelque chose. C'est aussi de vous protéger de votre côté sombre, de vos profondeurs, de vos incertitudes, de vos craintes, d'un manque de confiance en soi ou d'une impulsivité ou quelque chose comme ça. Vous voyez ? Retrouvez un équilibre dans votre vie et vous reconnecter à votre âme. J'ai quelqu'un du passé qui revient. Je ne vais pas vous cacher que j'ai quelqu'un du passé qui revient, je le sens depuis tout à l'heure. Et ça ne se présente pas sous les meilleurs auspices. Donc, au bout du compte, c'est vous qui décidez avec la clé et l'alpha de si vous allez vers un nouveau commencement ou pas. Si c'est un nouveau pas que vous faites dans votre vie, hein, dans une nouvelle direction que vous prenez, ou si vous redonnez une chance à quelqu'un ici, ou ça peut être l'idée aussi de sortir d'une incertitude professionnelle et de vous lancer dans un nouveau contrat. Ça, c'est possible aussi. C'est fou comme ça ressort. Hein. Je le sens, il y a une déception, hein, il y a un truc qui va vous décevoir malgré tout. Même si vous connectez à de la nouveauté, à des choses qui vous inspirent ou comme ça, vous allez apprendre d'une situation. Je pense que vous allez plus ou moins bien le vivre, mais il y a quand même quelque chose qui fait que vous vous dites quand même, la vie c'est une sacrée expérience quoi. Vous pourriez faire la paix avec un passé douloureux. Vous voyez ? Le 5 de coupe, il y a une association possible, il y a quelque chose de possible, mais on est focalisé sur le manque, on est focalisé sur ce qu'on n'a pas. Okay ?
Donc il y a cette notion de vous reconnecter à vous-même pour retrouver l'amour de vous et ne pas voir que les choses de manière négative en fait. Je vais en remettre. Sur la lune, à la mi-août. Parce que là, vous avez des propositions. Je vous laisse la surprise de la vie pour découvrir de quoi il s'agit. Une invitation à prendre votre temps, à vous écouter vous-même, à vous faire votre propre avis, à ne pas vous laisser influencer, à vous aimer, vous respecter. Ouais. J'ai une personne très aimante, mais très instable, qui un jour vous donne tout et le lendemain vous donne rien. Ça peut être vous avec vous-même, de trouver une stabilité émotionnelle. Ça peut être une histoire d'amour qui prendra énormément de temps, soit parce que la personne est veuve ou veuf, c'est quelqu'un qui a perdu et a besoin du temps du deuil, soit parce qu'on trimballe un bagage des amoureux. Ouais. J'ai quelque chose qui prend énormément de temps. J'ai l'impression que c'est sentimental. Quelque chose qui prend énormément de temps, vous vous sentez en compétition. Et vous pourriez mettre la pression à quelqu'un de moi je continue ma route, je refais ma vie. Ça peut être une lutte avec vous-même hein, pour aller vers un nouveau commencement. Mais ça a sa raison d'être avec la roue de fortune et l'as de denier. Les amoureux, ça peut être quelqu'un d'engagé. Méditation. Qui vous dit cette personne est malheureuse dans son union, dans son mariage ou comme ça. C'est pas pour autant que ça met énormément de temps. Vous allez avoir des réponses à la fin août. Vous allez être heureux. Regardez ça. Argent, amour, boomerang, joie. C'est l'abondance qui revient dans votre vie, la joie. Vous allez quitter un état d'esprit un petit peu nostalgique ou tristounet, comme ça, mélancolique, pour être dans le moment présent, pour vous libérer et être en joie en fait. Ça vous aura demandé du temps en fait pour faire la paix avec une situation. Vous allez retrouver des personnes qui vous mettent en joie, ou une personne en particulier qui vous met en joie. Vous allez vous éloigner de certaines personnes aussi. Ouais, vous allez vous libérer de certaines situations. J'ai pour certains une officialisation, hein, quelque chose qui vous rend très heureux. Un retour à l'emploi, une officialisation sentimentale ou comme ça. Il y a vraiment une question de pardon et d'avoir manqué quelque chose en amour et ça va être réparé. Ça risque fortement d'être réparé ici. Ça vous aura demandé beaucoup de temps. Il se peut que c'est une personne que vous ayez rencontrée au travail. C'était ça l'obstacle, le travail. Je ne sais pas. Professionnellement, ouais. Je vous dis avec tempérance, vous pourriez soit partir en vacances, soit être en arrêt maladie ou comme ça, parce que vous ne vous sentez pas au top du top. Ok? Peut-être vous n'êtes plus confortable financièrement, ou on vous ment, ou c'est pas clair, vous ne vous sentez pas reconnu, ou il y a un manque. Il y a un manque. Avec l'adversaire et le doute, on se demande si on est au bon endroit ou comme ça. Donc tempérance, elle prend le temps de se poser les bonnes questions en fait. Pour savoir c'est quoi la lutte, c'est quoi l'adversité. Est-ce que c'est vous avec vous-même qui dramatisez, qui voyez les choses en noir ou comme ça, ou est-ce que tout simplement vous êtes en train de vous battre pour obtenir une formation, pour être dans une reconversion professionnelle, pour vivre votre vie différemment, pour la pré-retraite, pour... ouais. C'est très lumineux, un miroir magnétique, vous allez gagner le combat que vous menez, si combat il y a. J'ai à nouveau cette notion de distance et de correspondance.
certains, vous vous projetez bien à travailler de chez vous ou travailler de la campagne ou vous avez envie d'une évolution et d'un nouveau projet ici, hein, et des négociations qui vont porter leurs fruits. J'ai très très bon compromis. Il y a peut-être des petites adversités, des personnes un petit peu jalouses là, comme vous pouvez le voir là, mais c'est rien de méchant. Des personnes qui peuvent chercher à vous éloigner pour vous éviter d'avoir cette promotion, ce contrat, cette mutation comme ça, mais vous saurez vous en protéger, vous avez la loi de votre côté pour aller vers quelque chose très très bénéfique pour vous, hein. Santé, examen, c'est vraiment la carte de la tempérance, donc je ne m'en fais pas pour vous d'un point de vue professionnel ou environnement de vie, ou comme ça, vous êtes... Ouais, vous êtes béni, vous êtes protégé ici. Ouais. Bah, super, super les Gémeaux. Financièrement, avec le valet de denier, élévation, augmentation des revenus. Vous allez pouvoir mettre en place un projet. Waouh! Super. Vous êtes très bien accompagné ici pour réaliser un projet. Vous avez l'opportunité ici d'un truc qui peut se régler par des professionnels ou comme ça, pour ne plus vous en faire par rapport à l'argent. Je pense que c'est le challenge aussi. De trouver la sérénité, ça peut être l'idée de déléguer certains aspects de votre vie, gestion, administration, comme ça, pour ne plus avoir à vous en faire et avoir l'esprit tranquille pour gérer. Enfin, c'est une augmentation des revenus ou une paisibilité de l'esprit par rapport à vos revenus. C'est plutôt très positif. C'est plutôt très positif, là, les Gémeaux. Bon, attention, ça fait des jaloux. Mais ça, on vient de vous le dire. Ouais. Oui, puis il peut y avoir des accusations. Surtout au niveau du travail, il peut y avoir... oui, bon, c'est une promotion canapé, ou vous voyez des personnes qui jasent comme ça, ou des membres de la famille, hein, où on essaye de vous retirer un mérite, ou vous voyez ce que je veux dire? On essaye de vous couper l'herbe sous le pied, de ne pas... Parfois c'est comme ça. Parfois, vous savez, les gens sont un petit peu jaloux et n'ont pas envie que vous viviez pleinement une émotion de réussite, de plaisir, de victoire, parce que ils sont aigris, ils sont haineux, et c'est comme ça. Donc laissez ça de côté. Et ne nourrissez pas ces énergies, parce que plus vous êtes dans la simplicité, l'accueil de la lumière, de la réussite, ou comme ça, plus vous attirez des personnes qui vous ressemblent ou qui vous aideront à atteindre un idéal, vous voyez? Que si vous êtes dans une énergie un petit peu comme ça, juvénile, de oui, c'est toujours pour les autres, moi j'accéderai jamais à ça, bon, ça va manifester des énergies d'adversité par rapport à l'argent, matériel, professionnel. Mais je pense pas que vous soyez, je pense que vous êtes dans des énergies de prospérité, hein, les Gémeaux. Voyons voir ce 6 de coupe sentimentalement, de quoi il nous parle. 6 de coupe. On met de l'ordre dans son passé, on pardonne son passé. Waouh! On va vers la lumière. Bon, bah écoutez, vous recevez des messages relativement positifs, hein. Ça peut être un pardon, hein, d'un ex ou comme ça par rapport au passé, mais quelque chose qui vous libère, quelque chose qui vous permet de retrouver un équilibre. Ça peut être aussi l'idée d'une officialisation sentimentalement, quelqu'un qui vient s'excuser et qui vous dit clairement ses sentiments. Et vous êtes son soleil, vous êtes sa lumière, vous êtes sa vie. Une personne qui a envie de partager sa vie avec vous. Oui, quelque chose qui aura pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Une relation qui durera jusqu'à la fin des temps. Ouais, peut-être quelqu'un lié à l'étranger. Du coup, on a les papiers, il y a une victoire, hein. On obtient des papiers, assurément. Donc, soit un visa ou comme ça, où on peut mettre un projet en place aussi. Donc, bon, il se peut que vous débarquiez dans un lieu, que vous fassiez un voyage, que vous débarquiez dans un lieu, que vous ne soyez pas des mieux... Enfin, que vous ne soyez pas reçu à la hauteur de vos espérances, parce que, bon, vous venez d'un autre pays, d'une autre culture, vous voyez ce que je veux dire, mais... Ainsi va la vie. A priori, dans les sentiments, vous êtes plutôt au beau fixe. Donc, vivez ce que vous avez à vivre parce que c'est très joli. C'est très joli et avec le temps, on me dit qu'avec le temps, vous finirez par vous entendre avec des personnes qui peuvent être un petit peu jalouses. Mais bon, c'est juste de la jalousie, vous voyez quoi, parce que, bon...
Parce qu'on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas, vous voyez. Waouh, vous terminez avec le 9 de coupe. Les Gémeaux, c'est un rêve qui devient réalité. Waouh. Une très jolie carte. Vous avez, c'est la carte du souhait. Faites un vœu. Faites un vœu. Vous êtes protégé. Vous allez laisser tomber un état d'esprit où ça va être trop dur ou comme ça. De toute façon, ouais. Et j'ai vraiment un truc, soit par rapport au sentimental, mais comme s'il y avait un truc qui arrivait à vous, qui allait remettre de l'ordre ou qui allait officialiser une situation. Et il y a quand même des personnes autour qui cherchent à vous faire porter un poids qui n'est pas le vôtre. Vous voyez, un truc un petit peu destructeur, mais ça ne vous appartient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous êtes bien, vous êtes bien. Il y aura toujours une forme d'adversité dans la vie, à vous de voir, vous voyez ce que je veux dire, qui sont les personnes d'âme avec qui vous pouvez connecter, et celles qui ont des faux semblants ici, vous voyez ce que je veux dire, qui vous font un grand sourire par derrière. Il y en aura toujours. Ok. Pour moi, une fois que vous mettez un terme à vos tourments ici, à des choses qui vous font broyer du noir, surtout à la mi-août, ben, vous verrez qu'à la fin août, en un déclic, hein, la foudre, c'est en un instant, tout change. Tout change avec la mutation. Vous voyez, quelque chose qui pouvait sembler complètement perdu peut reprendre vie d'un coup. C'est l'as de bâton, c'est la renaissance, la carte du phénix. Ok. Ça va dépendre de l'image que vous avez de vous-même, de l'amour de vous, du respect de vous-même. Vous avez quand même une victoire hein, par rapport à des accusations et une forme d'instabilité. À nouveau, j'ai un cadeau vis-à-vis de la distance, de l'étranger ou comme ça. Donc, même si ça aura pris du temps, même si certaines personnes auront essayé de vous porter le mauvais œil, après, il y a une histoire de karma, hein, vous savez. La vie reprend toujours ses droits, comme la nature ou comme la vérité. On conclut. On conclut avec les portes de l'intuition. Moi, je vois une situation qui semblait très secrète, discrète, perdue, qui tout d'un coup se ravive, quoi. Comme les feux d'un ancien volcan que l'on croyait perdu. Vous voyez? Conclusion pour vous les Gémeaux, c'est la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, il risque d'y avoir un certain remis-ménage à un moment donné. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur et vous avez la renaissance, hein, la réparation. Donc, il y a bien un truc qui s'améliore de manière monumentale avec l'ouverture vers l'avenir, vers le futur. Waouh! Tout le monde ne sera pas OK avec votre bonne étoile, votre chance et le bonheur qui se prépare pour vous. À vous d'élever l'état d'esprit général, à vous de voir les choses de manière... Vous voyez ce que je veux dire? De ne pas prendre les choses personnellement, de prendre de la hauteur et de ne pas tout voir comme une difficulté, de trouver la paix de l'esprit et de vous dire, bon, on verra avec le temps. Vous voyez? Et d'essayer d'être dans cet état de liberté, de bonheur, de lumière. Voilà les Gémeaux, ce que j'ai comme message pour vous pour ce mois d'août. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide et vous apporte des messages. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, lunaire ou Vénus pour un complément d'information. Moi, je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Je vous invite à soutenir la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, laisser un petit commentaire, un petit témoignage, un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir. Excellent mois d'août à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.